Oui, effectivement, je crois que, comme vous l'avez vu lors de la restitution tout à l'heure, il y a eu plusieurs résolutions donc, qui ont trait au tourisme, à l'aéroport, au port, et également à la production d'énergie, et également à l'environnement, puisque vous savez que ces initiatives de mise en place d'infrastructures porteurs de croissance demandent également à être réellement protégées par des précautions du point de vue environnemental et social. Je crois qu'aujourd'hui on a entre les mains un engagement de la part des financiers, des premiers financiers je dirais, parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres, sur les diverses infrastructures structurantes qu'on espère pouvoir mettre en place dans la province d'Ansrane. Et je crois que c'est une victoire. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il s'agit pour les députés d'apporter leur écho dans la construction d'un Madagascar prospère et moderne selon la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, je pense que la prochaine étape va consister à entrer en contact avec l'exécutif, puisque nous, en tant que parlementaires, notre rôle est d'abord de répondre aux vœux exprimés par la population et donc de faire des propositions en conséquence. Et ces propositions seront donc soumises à l'attention de l'exécutif très rapidement. D'autant plus qu'on est aujourd'hui donc en possession des engagements du secteur privé national et international. On espère pouvoir arrêter donc un calendrier très rapidement. Aujourd'hui, parmi les contraintes qui ont été évoquées au cours de cet atelier donc, par les investisseurs internationaux, on a pu relever des contraintes sur le respect des lois en vigueur déjà. On a vu également qu'il y a aujourd'hui un gros problème en matière de sécurité des investissements. Il a été également relevé des soucis en matière de stabilité institutionnelle, mais enfin également un facteur, et non des moindres, a trait à la disponibilité d'un capital humain dans la province et voire au sein du pays. Donc il s'agit ici de créer un élan de synergie entre toutes les parties prenantes, que ce soit les parlementaires, le gouvernement et également les différents responsables dans les collectivités, et sans oublier le secteur privé, pour surmonter donc, ces contraintes en question.